ABK Matin, l'interview. Docteur Éric Hervé Safran avec nous ce matin. Bonjour docteur Éric Hervé Safran et merci d'être sur ABK Matin ce jour encore. C'est un plaisir de te retrouver, Fifi. Avec vous, on va parler du surpoids et par extension parler du diabète. Le surpoids dit héréditaire, est-ce qu'il est évitable? Mais avant d'avoir des éléments de réponse à cette question, il faudrait déjà qu'on comprenne ce qu'on appelle maladie héréditaire. Tout à fait. Maladie héréditaire, ça veut dire qu'en fait, on ne le choisit pas. Oui. On est avec. Mm-hmm. On est parce qu'on sort d'un arbre généalogique et on subit presque les parents qu'on a, en guillemets, ce qui est une bénédiction. Maladie héréditaire, bénédiction égale bénédiction, docteur. Justement, comment ça? Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Oui. C'est un réel bonheur d'avoir la mère que j'ai connue, la mère que j'ai eue, même si elle n'a pas toujours été la mère parfaite. Parce que si je peux découvrir le monde, c'est pas elle. Oui. Donc, parce qu'elle m'a donné la possibilité, ou alors elle a été le corps par lequel le Créateur a bien voulu que j'arrive au monde. Oui. Peu importe ses antécédents d'ordre médical, c'est déjà un privilège d'être vivant, qu'importe le moyen. Mm-hmm. Donc, ma présence à la vie, je jouis de cela et je reconnais le moyen par lequel je suis arrivé à la vie. Oui. Maintenant, ce moyen peut être pas sain, il peut être pas bien, il peut être porteur d'une certaine maladie héréditaire, oui. Mais qu'importe, je suis présent. J'apprécie mieux la vie que la souffrance que j'ai. Oui. Et d'ailleurs, vous allez comprendre pourquoi je vais dire que c'est une bénédiction, parce que lorsqu'on a subi une pathologie dans sa chair et qu'on a pu renverser la pathologie, on a plus de conseils à donner qu'à celui qui n'a pas subi cette pathologie. Oui, donc si vous êtes issu d'un parent qui souffre d'une maladie héréditaire, le parent est déjà mieux placé pour vous dire ce qu'il faudra faire pour éviter de développer cette maladie ou alors pour guérir de cette maladie. Je ne comprends pas bien. Si le parent a pris conscience du risque du fait de sa maladie, oui. Si le parent a pris conscience des moyens pour stabiliser la maladie, si le parent a pris conscience des voies et moyens pour améliorer son état, alors le parent peut donner des conseils à l'enfant qui souffrira comme lui. Oui. Mais il y a des parents qui, bien que porteurs d'une pathologie, ne font pas grand-chose, pas de recherche, pas d'efforts. Oui. Et ils ne peuvent donc pas être des meilleurs exemples en termes de conseils à leurs enfants. Oui. Mais pour des enfants qui subissent une pathologie dont les parents ont déjà souffert et que les parents ont pu gérer, c'est un avantage pour ces enfants-là parce qu'ils auront pour conseiller leurs propres parents. Oui. Il y a des personnes qui ont coutume de dire, là nous sommes dans le cadre du surpoids, pour justifier leur surcharge pondérale, que dans leur famille on a le sang gras. Est-ce que ça peut s'expliquer? Est-ce que parce que vous avez le sang gras dans votre famille, automatiquement, vous serez en situation de surcharge pondérale ou d'obésité? Est-ce que l'un entraîne automatiquement l'autre? Bon, c'est une expression très générique et qu'on va retrouver dans les quartiers sans vraiment soutenir ça par des recherches scientifiques. Oui. Mais il y a un peu de vérité dans ça. Il y a de vérité parce que l'obésité, il y a un risque d'obésité par des voies génétiques, par des voies d'hérédité. Mais ce risque-là ne représente qu'à peine 5%. Seulement. 5% seulement. Et ça même, c'est pour ceux qui ont des obésités chroniques, surtout à partir de l'obésité enfantine, dès la naissance. Là, généralement, c'est un seul gène qui est modifié, qui est anormalement modifié. On va appeler les monogéniques, les obèses homogéniques. Donc, ce n'est qu'un seul gène qui est modifié. Et pour la plupart des cas, c'est des obèses qui vont se déclarer obèses plus tard. Et là, c'est l'obésité polygénique. Donc, il y a plusieurs gènes qui sont déréglés et qui vont modifier cela. Mais il est constaté aussi, Fifi, que pour ceux qui ont eu un parent obèse entre les deux, il y a un risque de 40% que l'enfant soit obèse. Oui. Pour ceux qui ont eu les deux parents obèses, le risque est de 80% que l'enfant soit obèse. Oui. C'est dit quand même qu'il y a une corrélation assez étroite entre l'obésité des parents et l'obésité de l'enfant plus tard. Et à quel moment est-ce qu'il faut commencer à combattre cette obésité? Parce que parfois on voit des parents qui sont enrobés en situation d'obésité et on voit leur progéniture qui sont
dans la toute petite enfance, mais qui présentent également ces signes d'obésité. Est-ce que les parents, sachant qu'ils sont justement dans cette situation, doivent commencer à adopter une alimentation particulière pour éviter à leur enfant de se retrouver dans la même situation qu'eux? Absolument. Oui. Absolument. Je vais prendre l'exemple d'un lion Oui. qui met au monde un lionceau, mais le lionceau, lui, est élevé avec des chiens, c'est-à-dire des chiots. Oui. Ok. Bien que tous tout petits ne se distinguent pas bien, tous là, celui qui sait que ça c'est un lion, il sait que qu'ils veulent ou pas, ce n'est qu'une question de temps. Oui. Ce lion-là va rugir, Tout à fait, oui. tôt ou tard. Mhm. Et il sait que le lion, le chiot qui est là, qu'ils veulent ou pas, avec le temps, il va aboyer. Oui. Les deux n'auront pas la même façon de réagir. Oui. Si donc je sais que ceci est un lionceau, l'autre est un chien, je prends les dispositions très tôt pour qu'au moment où il va aboyer pour le chien, cet aboiement ne soit pas pour détruire le prochain ou pour se détruire soi-même. Oui. Il en est de même pour le lion qui va rugir. Mhm. On peut prévenir cela. Oui. D'ailleurs, une expérience a prouvé, Fifi, que même des aigles qui sont élevés avec des poules tout petits ont de la peine à jouir de la puissance qu'ils ont à voler, même lorsqu'ils deviennent majeurs. Oui. Pourquoi? Parce que l'habitude à rester avec les poules a fini par faire croire à l'aigle que ce qu'il peut faire, c'est marcher comme des poules. Tout à fait. Pourtant, Oui. il va plus haut. Mhm. Donc, il y a des dispositions à prendre. Et là, je vais interpeller ici l'environnement qui entoure celui qui est prédisposé à l'obésité. Parce que quand bien même on a hérité des gènes dits obèses pour les parents, on peut modifier ces gènes au point de ne pas en souffrir, même si le risque est élevé. Ça commence à quel moment? Est-ce que c'est dès que la femme conçoit, qu'elle prend des dispositions à travers son alimentation pendant la grossesse, que tout se Absolument. passe? Ou alors c'est après qu'elle ait mis au monde cet enfant Dès qu'elle... la conception, Oui. permets-moi Fifi, dès Oui. la conception, j'ai assisté à un plateau de télévision avec un pédiatre, Oui, alors qu'on discutait de l'obésité enfantine. oui, Elle faisait comprendre, et là je voudrais que les mamans m'écoutent bien, qu'une femme qui met au monde un enfant qui a 4 kilos à la naissance, oui. l'enfant est déjà obèse Hmm. et la maman a déjà un risque de diabète Gestationnel. gestationnel. Oui. Tu comprends? Mhm. Pourtant, on sait aujourd'hui chez nous que lorsque la maman a fait un gros bébé, 4 kilos. le était père l'a bien pas bien nourri. nourri. Oh, vraiment, tu es en haut. Oh, l'enfant, il est joufflu. Il est joufflu. Non. Le poids normal, c'est combien de 2 kilos? 2 kg 5, 3 Mais kilos. là, on va se dire que votre enfant n'était pas bien nourri, que vous n'étiez pas bien nourri, vous souffriez pendant la grossesse, docteur. N'oubliez pas que la bonne nutrition ne se trouve pas dans la quantité. Donc, 2,5 kg, c'est ça le poids. 2,5 kg, 3 kg. 3 kilos. Ça se trouve dans 3 la kg qualité. 5, c'est Bien sûr, acceptable. pas mal. Mais 4 kilos, lorsqu'on est déjà au-delà de 3,5, absolument. enfant On en est situation déjà d'obésité. d'obésité Wow. dès la naissance. Oui. Et si, voyez-vous, l'enfant hérite de sa mère et les émotions et le comportement et même l'habitude alimentaire Oui. pendant que la maman était encore enceinte. Oui. Comme je suis enceinte, vraiment, si je n'ai pas un truc qui chauffe dans la bouche, la salive aussi me fait un genre. Donne-moi un poisson bien braisé. Mhm. Donne-moi un poulet. Donne-moi Un morceau. bon grand pot de yaourt. Très Donne-moi bien. En rentrant là, pardon, rentre avec Les yaourt, gâteaux. les gâteaux. le shawarma. Sachez que si vous cédez autant à vos caprices culinaires pendant la grossesse, vous allez transmettre cela à vos enfants. Mhm. Je dis bien transmettre. Et vous allez avoir des enfants qui vont aimer des sucreries. Vous aurez des enfants qui sont obèses à la naissance. Mhm. Et vous serez surpris. Mais pourtant, c'est vous qui leur avez donné cette maladie-là. Parce qu'aujourd'hui, l'obésité est considérée comme une maladie chronique dont on ne devait pas se réjouir, mais on doit beaucoup et beaucoup se méfier. On a donc un enfant qui naît avec 4 kilos. Il est déjà en situation d'obésité. Oui. Comment est-ce que le parent fait pour remédier cela dès cet instant? Et là encore, c'est encore la maman. C'est Oui. pourquoi je dis que les mamans ont une grande responsabilité dans la qualité de santé de leur foyer. Parce que l'enfant qui naît dépend à 100% de la maman. Oui. L'alimentation de l'enfant est exclusivement prise chez la maman. Oui. Et la maman, elle, ne donne à l'enfant que ce qu'elle consomme. Oui, à travers le lait Le maternel. lait maternel. Oui. Il est évident que si elle prend des aliments qui ont un impact à enflammer les cellules, Oui. l'enfant ira de gros en gros. Oui. Oui. Si elle prend des aliments cette fois qui sont hypocaloriques,
qui ont un impact plutôt en termes de qualité et non en quantité. L'enfant également ne va pas prendre des kilos comme une vache, mais va prendre plutôt des kilos de manière proportionnelle à son évolution. Oui. C'est-à-dire à peine 1 à 2 kilos chaque 3 mois. Mais à quel moment est-ce qu'on... comment est-ce qu'on essaie de résoudre le problème de ces enfants qui semblent ne pas être accros à la nourriture, mais qui sont quand même en situation d'obésité? Bien, pour le cas de l'obésité monogène, Oui. Héréditaire, il faut comprendre que l'ayant eu de ses parents, pour que l'habitude de l'enfant change, il y a tout un ensemble de paramètres qu'il faut prendre en compte. Oui. Précisément l'environnement. Je dis l'environnement. Oui. Et inculquer la discipline alimentaire et ne pas céder aux besoins de l'enfant quand il en a envie et comme il a envie. Je connais des enfants qui ont besoin parfois du sucre, du chocolat, Oui. du bonbon. Oui. Et quand tu ne les donnes pas quand ils veulent, mais casse-toi à la maison. Oui. C'est la crise et tout. Là, à un moment dit vraiment, l'enfant se met casse la tête. Pour être en paix, prends, tu me laisses tranquille. Oui. Grosse erreur. Là encore, on crée une indiscipline alimentaire chez l'enfant. Rappelons que les enfants qui ont hérité de cette obésité ont un dysfonctionnement au niveau leptine, c'est-à-dire l'incapacité à gérer le sentiment de satiété. Du coup, l'enfant lui-même ne sait pas s'arrêter quand il a faim, parce qu'il y a déjà une sorte de dépendance de l'alimentation. Oui. Et la seule personne qui peut réguler ça, c'est le parent. Oui. C'est pourquoi on ne peut donc pas aider un enfant en lui donnant tout ce qu'il veut, quand il veut, sous prétexte qu'on veut éviter qu'il dérange. Vous devez mieux le déranger pour un peu de temps et faire de lui un homme pour l'avenir. Donc, c'est possible d'éviter l'obésité héréditaire. Et quels sont donc les aliments qui sont recommandés pour des femmes enceintes afin de les éviter? Peut-être pas éviter, Fifi, parce Oui. que je te l'ai dit, on n'a pas le choix. Ah, d'accord. Hein, On peut limiter, très bien, on peut limiter la corriger, propagation, voilà, justement. limiter l'inflammation, Oui. réduire, gérer au point Oui. de ne pas en souffrir. D'accord. Vous comprenez un peu? Mais dit que éviter, c'est comme si on choisissait le parent par lequel on venait. Non, si j'ai une mère qui est obèse, je n'ai pas cette maman-là. Le risque, c'est elle a 40%, mais maintenant, de par la gestion de la manière que je vis avec cette maman, de par la gestion de mon quotidien, je peux améliorer donc ainsi mon état au point où je ne me retrouve pas dans un état de dépendance. Oui, Parce oui. que s'il y a une chose que les personnes obèses ont difficilement la capacité de gérer, c'est la fréquence alimentaire, c'est la discipline alimentaire, c'est aussi l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut consommer pendant qu'on est enceinte pour limiter cette situation d'obésité chez les enfants? Bien, il y a deux aspects à contrôler. Oui, il y a la qualité des aliments, d'où ta question, qu'est-ce qu'il faut consommer? Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la discipline alimentaire, le risque d'addict. Comprends, Fifi, que lorsque quelqu'un est déjà addict à un aliment, il ne regarde plus ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Encore que je rappelle que même dans les aliments sains, si vous les prenez en quantité élevée, vous souffrez quand même Oui. d'un problème d'excès de calories. Oui. Donc il y a un problème de régulation ici. Pour celui qui peut encore décider, pour celui qui n'est pas encore addictif à un aliment quelconque, maintenant il faut choisir la qualité des aliments. Ok. Et là je réponds à ta question. Qu'est-ce qu'il faut consommer? Il faut consommer les aliments hypocaloriques, Par exemple? mais rassasiants. Oui. Par exemple, vous voyez les salades? Oui. Mangez les salades en quantité. Oui. Le fait que vous... Les feuilles de laitue. Les feuilles de laitue, Oui. les choux, Oui. les carottes. Il est prouvé que plus vous mastiquez un aliment, mieux le sentiment de satiété est atteint rapidement. Ok? Ça veut dire qu'en mastiquant, vous transmettez au cerveau le sentiment de satiété et de satisfaction Oui, plus oui. rapidement que ce qu'on avale. Ainsi, donc, celui qui avale, par exemple, le couscous, Oui, peut parfois se retrouver à manger 2 boules de couscous. tout à fait. Mais si vous lui demandez de prendre le maïs qui a conduit au couscous et de manger ce maïs, De l'équivalent mâcher, de oui. mâcher, l'équivalent de 2 boules, il lui sera difficile de finir. C'est impossible. Il en est demain. Pratiquement, oui. Regardons par exemple sur les fruits. J'ai vu des gens prendre une tasse d'orange, un verre d'orange, Oui. et de boire rapidement. Hein. Ça va très vite, un verre d'orange, 250 ml. Oui, Mais vous lui demandez de manger 4 oranges entiers, il aura de la peine à finir les 4. oui. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le principe de mastication
le principe de fibre dans les aliments va apporter un sentiment de satiété, alors qu'en buvant l'orange rapidement, c'est de l'eau, et en plus sucré, ça va très vite. Et finalement, on ne se rend pas compte qu'on vient de prendre 4 oranges en un verre, pourtant en mâchant, on aura de la peine à le faire. Donc ici, il y a d'abord le choix, la qualité des aliments, oui, mais il y a également le choix des aliments. Oui. Dans le choix des aliments, choisis des aliments crus, parce que pour les avaler, vous serez obligé de mastiquer. Oui. Ça va réduire ici, ça va apporter le sentiment de satiété plus tôt, plus vite, et ça va apporter ici également la capacité de prendre en volume, mais pas en calories, parce qu'il y a des aliments hypocaloriques, mais qui en termes de volume rassasient très rapidement. Dans les familles où on a des prédispositions à être atteint de surpoids, comment est-ce qu'on doit faire? Il est évident que les mamans doivent apprendre à compter, à Donc, calculer. toujours les mamans. Oui, absolument. Il revient à la femme la responsabilité de nourrir la maison, Fifi. C'est pas à l'homme. Vraiment, il lui revient à... La femme est plus à même, de par sa disposition émotionnelle, de par son souci du prochain, parce que c'est elle qui donne la vie. C'est encore à elle que revient la responsabilité de prendre soin de cette vie. Oui. Il est bien difficile pour un homme de prendre soin avec autant d'amour pour son enfant que sa mère. Oui. Parce que l'homme, lui, n'a pas connu la douleur de l'enfantement. Mhm. Plus notre douleur est grande, généralement, plus notre amour est profond. Mhm. Parce que la maman a souffert pour mettre au monde l'enfant. Oui. Elle connaît bien la valeur de maintenir cet enfant en santé. Oui. C'est pourquoi il lui revient à elle de prendre soin du bébé. Oui. Maintenant, les mamans doivent apprendre à calculer et non à supposer. J'ai un patient que je suis en ce moment. Oui. Et c'est une maman, justement, qui a 4 enfants. Une femme extraordinaire, qui a la volonté de voir ses enfants être en santé. Oui. Mais elle est en situation d'obésité. Elle a l'habitude que lorsqu'elle accouche, quelques semaines après, elle perd Du poids. du poids. Mais à cette 4e grossesse, elle accouche, elle est déjà à 9 mois. Le poids là n'a pas baissé, c'est Oui. intact. Oui. Elle me contacte, elle veut perdre du poids. Je dis ok, d'accord, on va faire un programme alimentaire, je vais te suivre. Sauf qu'au moment où je fais son programme, elle me dit, Doc, j'ai de la peine à suivre les programmes stricts et rigoureux. J'aime souvent manger ce qui me plaît, mais sauf que je connais quand la limite va atteindre, j'arrête. La limite qui va atteindre, c'est dans sa tête. Oui. D'accord. Et puis, pour évaluer donc ce qu'elle dit de manière scientifique, je lui demande, montre-moi ton repas de ce jour, filme, tu m'envoies. Elle filme et je lui demande, la patate qui est là, c'est quelle quantité? Elle dit 100 grammes par là. Moi, je suis au cabinet tous les jours, je pèse les aliments. Oui. Je calcule au cabinet. C'est qu'elle montre que c'est 100 grammes là. C'était précisément les pommes pour elle. C'était 8 pommes. Elle dit que non, c'est environ 100 grammes. C'est qui est absolument faux. Et moi, je lui ai répondu sur ceci. Peut-être 8 petites pommes. C'est ce qu'elle m'a dit. C'était tout petit. Hein, donc. Je pèse les aliments au cabinet. Je connais à peu près ce que représente le poids d'un aliment. Et je lui ai dit ceci. Et c'est cette phrase que je voulais que les auditeurs écoutent parfaitement. Les amateurs supposent. Les professionnels calculent. À la maison, les mamans supposent beaucoup. L'enfant, s'il mange même quoi? Le petit truc que je lui donne là, c'est pas grand chose. Mais il est à quel âge? Il est à 8 ans. C'est normal qu'il mange un peu. Il va grandir comment? C'est quand il mange beaucoup qu'il grandit. Le fait que vous supposez que la quantité, s'il n'est pas grand chose, est une grosse erreur. Parce qu'en termes de calories, on ne suppose pas la quantité de calories, on les calcule. Et à ce sujet d'ailleurs, pour ceux qui ne peuvent pas calculer les calories, Révi a mis sur pied une application qui est gratuite pour l'instant sur le site internet revi.live, vous donnant la possibilité de calculer vos aliments au détail et de connaître avec exactitude la quantité de calories que vous prenez au quotidien. Oui. On a introduit dans cette application plus de 4000 à 5000 aliments africains et dans le monde. Ça fait que quel que soit l'aliment que vous mettrez de prime abord, ça va générer le calorie qui correspond avec le poids qui va avec. En d'autres termes, Fifi, que les mamans apprennent à être plus, qu'elles planifient, qu'elles calculent, qu'elles contrôlent et qu'elles maîtrisent. J'ai demandé à cette dame, et pour finir par là, fais-moi le bilan des aliments que tu consommes au cours d'une journée. Écris jusqu'au détail. Oui. Tel nombre de pommes, jusqu'au détail. Tu me donnes la liste des aliments et le poids approximatif. À la fin d'une journée, je lui demande, quels sont les aliments que tu as consommés? Qu'elle a commencé à citer. Elle m'a dit, j'ai mangé beaucoup comme ça. Parce que généralement, on mange sans toujours voir l'impact aussi petit que soit un aliment. Lorsqu'on le consomme, ça a un impact au niveau des calories. En passant chez ma camarade, j'ai pris un poignet d'arachide.
comme j'étais en route, je ne pouvais pas rentrer. J'ai pris la prune avec le maïs qui était brisé. Mhm. Quelque part, j'ai un peu eu soif. Comme l'eau là est plate, et vraiment, j'ai un peu pris le jus. Et en fait, quand elle te compte sa journée, elle a pris un peu de ceci, un peu de cela, sans être rassasiée, Oui. mais en prenant toujours un peu plus. Oui. Et le soir, quand elle rentre, non, il faut quand même qu'elle mange. Non? Elle est quand même à la maison. Bien Et sûr. elle tape un bon plat, cette fois-là, à 20h, 21h, sans compter les petits trucs qu'elle a pris au cours de la journée, qu'elle ne considère pas comme aliment, comme repas, et que son seul repas, c'est le repas qu'elle prend le soir. Oui. Pourtant, tous ces petits trucs qu'elle a pris en journée, ces petits Qu'on aliments grignote en accumulés, journée, oui. a un impact énorme au niveau des calories. Et là, je voulais citer une phrase en économie que mon comptable aime bien me dire au cabinet. L'effet cumulé est un levier puissant pour amasser de l'argent. Et moi, je prends ça en nutrithérapie. L'effet cumulé est un effet puissant pour augmenter les calories et créer un terrain très favorable à l'obésité. Mhm. C'est-à-dire, petits trucs, quand vous cumulez ces petits trucs, mais ça donne quelque chose de costaud. Et bien souvent qu'on ne calcule pas. Et ça vous met dans une situation très inconfortable en termes d'obésité. Le monde sensibilise sur les méfaits du diabète ce 14 novembre 2024 et c'est une maladie également héréditaire qui fait de plus en plus des ravages parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui souffrent de diabète, ce qui n'était pas le cas par le passé. Ce matin, je parlais à un journaliste Oui, d'une chaîne de télévision qui m'a contacté. oui, Et elle parlait justement de la conséquence de l'obésité, de l'hérédité sur l'obésité. Et je lui ai dit non, il est temps que les hommes apprennent à assumer, mhm, à ne pas toujours fuir. L'homme a l'habitude que non, quand il y a un problème, c'est l'autre. mhm. Le palu que j'ai ici, c'est le virus. C'est le moustique qui m'a piqué. C'est le moustique. On accuse tout le monde, Oui. sauf nous-mêmes. Mhm. C'est facile d'accuser l'hérédité. Mais en 2024, on ne devrait plus prendre le risque ou alors le terrain de l'obésité, de l'hérédité comme étant une justification pour qu'on soit en obésité. Ou Pas pour du qu'on tout. soit en train de souffrir du diabète. Bien sûr. Pareil pour le diabète, surtout du type 2. Pourquoi, Fifi? Parce que qu'importe l'héritage génétique que vous avez de vos parents, Mhm. vous pouvez changer vos gènes en 2024 grâce à la connaissance qui a augmenté avec ce qu'on a appelé l'épigénétique. L'épigénétique a la capacité, lorsque vous l'appliquez vraiment, de changer vos chromosomes et de vous rendre, c'est-à-dire d'améliorer le chromosome autrefois malade à le Oui. rendre sain. Mhm. On se comprend là? Oui. Je suis né des parents obèses. C'est clair, les deux sont obèses. À 80%, je suis disposé à être obèse. Mais comme je le sais, je prends conscience tôt. Je change tout l'environnement qui contribue à l'augmentation de l'obésité au point où je ne souffre pas de cette obésité. Oui. On peut changer. On n'a qu'à voir avec les abeilles, qui est un exemple magnifique de la nature que j'aime bien. Les abeilles, tous naissent, mais s'il te plaît, les reines ne mangent pas la même nourriture que les autres abeilles. Constat fait, l'abeille soldat peut faire 40 jours et il meurt. La reine peut faire 4 ans avant de mourir. Oui. Pourtant, tous les deux sont des abeilles. Ils vivent dans le même environnement. Mais le fait que la reine mange uniquement un style de repas différent de celui du soldat augmente la capacité de la reine à vivre plus longtemps que la capacité du soldat. Ça veut dire qu'en fait, l'alimentation peut augmenter votre capacité à la résistance de l'immunité, à améliorer votre santé. Et la mauvaise alimentation également vous prédispose à vite mourir. Oui. On ne peut donc plus dire aujourd'hui que comme j'ai hérité ça, je n'ai pas le choix. Non, on a toujours le choix. Comme nous sommes diabétiques dans notre famille, Oui, moi oui. également, J'ai je pris ça de mon souffre. père, ma mère, je ne Oui. sais même pas ce que les gens de famille où je suis sorti ici, il n'y a que les maladies là-bas. Laisse les familles tranquilles. La connaissance a augmenté, tu peux changer les choses et même toi, étant sorti de ça, tu peux aider les autres qui ne connaissent pas ce que tu connais pour améliorer leur état. Mhm. Et aujourd'hui, voyez-vous, ce que je donne aujourd'hui à ABK Radio, c'est gratuit. Oui. Les hommes écoutent ça gratuitement. Oui. Mais la connaissance est tellement accessible aujourd'hui que souffrir de certaines pathologies, c'est décider volontairement de se suicider. Et donc pour le diabète, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas souffrir de cette maladie qui est chronique? Éviter d'abord l'obésité, parce D'abord. que l'obésité Oui. prédispose Au aux maladies diabète. métaboliques, au Oui. diabète. Mhm. Or, quand on parle de diabète, on parle de maladies acquises, pas subies. Oui. Surtout le diabète de type 2. Mhm. C'est une maladie non transmissible. Ça veut dire qu'on a décidé de l'avoir. Je dis souvent que tous ceux, pour la plupart,
Même qu'ils le veulent ou pas, hein, qu'ils soient conscients ou pas, ceux qui ont le diabète de type 2, ils ont bâti leur maladie. Ils ont décidé d'avoir. Ils ont ça. entretenu C'est ce que j'appelle leur bâtir. maladie. Effet cumulé. Ils ont chaque jour construit une maladie qui aujourd'hui est devenue un problème sérieux. D'ailleurs, le diabète et toutes les autres maladies métaboliques, c'est la conséquence de l'indiscipline, je dirais même de la rébellion de l'humanité vis-à-vis du Créateur. Permettez, excusez ces propos un peu durs, la rébellion. Parce que d'où vient que il est prévu que tu manges ce qui sort de la terre? Tu dis que non. La terre, si son goût ne me plaît pas, je vais un peu améliorer la couleur, je vais améliorer le goût. Pour que ça mette long, je vais mettre les additifs. Et tu décides de manger plutôt les aliments ultra transformés. Tu décides d'être toi-même créateur. Oui. Mais tu payes les conséquences de ta création un peu à la folie. Oui. Parce que tu t'es éloigné du terrain naturel que le créateur t'a mis et des aliments qui étaient prédisposés à ta consommation. Oui. La preuve, Fifi, c'est que les aliments qui vont contribuer le plus au diabète et même également au plus à l'obésité sont des aliments ultra transformés. Ultra transformés, c'est-à-dire de l'industrie agroalimentaire, Oui. où on ne calcule presque rien, où tout est mis pour satisfaire le palais, où l'essentiel c'est d'acheter, pas forcément de te soigner. Non, en faisant ainsi, il est évident que tu achètes ta maladie et tu tournes le dos à la santé, parce que la santé se trouve au champ, pas dans le supermarché. Donc, il est possible d'avoir un peuple où il n'y a pas de personnes qui souffrent de diabète, si jamais les uns et les autres s'autodisciplinent Affirmatif. et suivre Et là, les prescriptions de la nature. Bien sûr, affirmatif. Et là, ce n'est pas une vue de l'esprit. Parce que sur cette même terre, d'ailleurs, permettez-moi de prendre des faits concrets. La Chine est un peuple, les Chinois, hein, c'est un peuple dont il faut observer. Oui. Il y a quelques années, moins de 100 ans, les Chinois avaient de la peine à manger. J'ai entendu que certains Chinois venaient au Cameroun pour rechercher le soutien. En Afrique, Oui. si vous voulez. C'était dur pour manger, ils arrivaient à avoir l'indépendance alimentaire. Ils C'était étaient parmi compliqué. les pays sous-développés. Tout à fait. Oui. Moins de 100 ans plus tard, ces mêmes Chinois, les supermarchés pilules, et aujourd'hui la Chine est le pays où il y a le plus grand nombre de diabétiques dans le monde et d'obésité dans le monde. Pourquoi? Parce que de l'état de manque où ils étaient, ils avaient de la peine à gérer. En ce moment-là, il n'y avait pas l'obésité là-bas. Oui. Hein, dans le manque là, il n'y avait Oui. pas beaucoup d'obèses. Hein. On mangeait bio. Très obligé, tu n'avais Oui. pas le choix. Oui. Que tu as même eu l'argent. Ça sortait du sang, Obligé. et on mettait directement dans le plat. Tu n'avais même pas le moyen de conserver. Parce que la connaissance pour la conservation n'était pas encore très évoluée. Oui. On mangeait juste ce qui nous suffisait. Oui. Et on était en santé. En bonne santé. Oui. Aujourd'hui, la connaissance a augmenté, entre guillemets, mais la folie de l'humain a également augmenté. Qui pense qu'il peut avoir l'ananas en toute saison, alors que l'ananas est prévu pour une saison? Qui pense qu'il peut avoir les pommes quand il veut, à tout moment? Et à cause de ça, on va injecter les pommes Oui. par des conservateurs pour envoyer en Afrique et envoyer dans le monde, créer plus de maladies métaboliques que créer la santé. Chaque fois qu'on essaie de s'opposer à la nature, quand on va contre nature, on paye la facture. Oui. La facture est très souvent salée. Et le sel a un impact très nocif pour la santé. Oui. Lorsqu'on dépasse la dose recommandée qui est de 5 grammes. Oui. Pour sortir de notre entretien de ce matin, docteur Éric Hervé Sacfan, restons dans le diabète et dites-nous comment est-ce qu'on fait pour éviter de contracter cette maladie, et ceux qui en souffrent déjà, comment est-ce qu'ils font pour limiter les dégâts? Précisément le diabète de type 2, Oui. qui est le Le diabète de type 2, c'est quoi sa particularité? les causes majeures du diabète de type 2, c'est l'environnement et le manque d'activité physique. D'accord. L'alimentation et le Oui. manque d'activité physique. D'accord. En fait, c'est même ce diabète qu'on dit que c'est acquis. Oui, oui. Le diabète de type 1 est héréditaire, Oui. entre guillemets, comme on dit, c'est-à-dire on le Mhm. subit. Oui. Le diabète de type 2, on le construit. Mhm. Hein, voilà à peu près la différence. Oui. Mais comme je l'ai dit, qu'on l'ait acquis par l'hérédité ou qu'on l'ait subi par l'hérédité ou qu'on l'ait acquise par l'environnement et style, tout ça peut être remédié aujourd'hui. Oui. Parce que la connaissance a augmenté. On peut choisir aujourd'hui. Fifi, de tous les temps, l'homme a toujours suggéré le manque. Oui. Toujours. Mais ce dont l'homme gère très difficilement, c'est l'abondance. Je vous assure, les maladies métaboliques sont la conséquence d'une abondance mal gérée. Quand on dit non, il y a 7 milliards d'hommes et on risque d'avoir 8 milliards, 9 milliards bientôt, on va les nourrir comment?
Mais notre génération vit une génération où on a tellement d'opportunités qu'on n'a jamais eu dans le monde avant. Je peux manger aujourd'hui à Douala le kiwi que Douala ne produit pas. C'est un avantage que ceux d'avant n'avaient pas connu. Mais il y a un risque à ça. Le risque, c'est que je finis par m'habituer à un style alimentaire qui n'est pas propice à mon environnement. Oui. C'est que je finisse par avoir les mêmes maladies que ceux qui sont de l'autre côté ont. Parce que le Créateur, dans sa sagesse, a donné à chaque environnement les aliments nécessaires pour te maintenir en santé dans ton environnement. C'est d'ailleurs pourquoi celui qui change de continent devrait changer d'alimentation lui aussi. S'adapter d'abord à son environnement et vivre selon les réalités de son environnement avant de pouvoir voir comment améliorer ou pas. D'accord? Donc ceux des Camerounais qui se retrouvent souvent à l'extérieur du pays, qui font partir de la nourriture du Cameroun pour l'extérieur, question de rester en adéquation avec leurs habitudes alimentaires, c'est une erreur. Bon, je ne vais pas prendre ça comme ça. Oui. Il y a des gens qui ont quitté le Cameroun, mais le Cameroun est toujours en eux. Oui. Par conséquent, ils sont peut-être en Europe, mais ils vivent comme les Camerounais. Tout à fait, Parfois oui. même pire que les Camerounais. Oui, oui. D'accord. Maintenant, pour celui qui est totalement parti et qui n'a plus rien à voir avec le Cameroun, il ferait bien d'apprendre à observer ceux de son environnement, comment ils vivent, et prendre chez eux ce qui est meilleur pour lui avoir une meilleure vie. Sinon, il court le risque d'avoir les mêmes maladies que les autres. Je prends un exemple pour montrer ici l'impact de l'environnement. Les Américains, qui sont très brillants dans les statistiques, ont publié en 2019 que juste le fait de vivre aux États-Unis vous prédispose à 40% de risque d'avoir les maladies métaboliques. Juste le fait de vivre là-bas. De respirer l'air des États-Unis, simplement. Pas forcément l'air. Oui. On sait que dans un de manger voilà. Tout ce qui est produit là-bas sur place, oui. Pourquoi? Parce que la plupart des Américains mangent les fast-food. Et les fast-food, fast-food même, c'est un mot joli. Le nom, c'est junk food. Et traduction française, nourriture poubelle. C'est ça la traduction française de junk food. Ça veut dire que juste en mangeant de la poubelle, tu finis toi-même par être une poubelle. Or, vous comprenez donc que l'environnement a un impact sur la qualité de santé des humains. C'est pourquoi, d'ailleurs, prenez tous les continents réunis. Le continent où on est le plus en plus en santé, où on a de moins en moins de maladies rares, c'est l'Afrique. Je dis bien c'est l'Afrique. Les maladies de l'Afrique, jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à dire que c'est la malnutrition en Afrique. Voilà les maladies qui détruisent les Africains, c'est le paludisme. Mais là encore, ce n'est que les chiffres. Parce que de notre côté ici, je ne connais pas beaucoup de Camerounais qui sont morts de malnutrition. C'est ce qu'on appelle malnutrition. De ce qu'on appelle malnutrition, oui. Encore qu'il faut redéfinir tous les termes là. Fait, oui. Il faut redéfinir tout ça. Et il y en a que je connais dans de grosses voitures qui souffrent de malnutrition. Parce que ce qu'ils mangent n'a rien à voir avec la qualité, mais la quantité. D'ailleurs, les pays dits riches, entre guillemets, ce sont eux qui ont les maladies rares, nos filles. Alzheimer. Oui. À peine tu as 10 ans, on dit obésité infantile. Vraiment, c'est difficile. Quelqu'un qui vous voit manger peut-être de l'avocat et de la patate au Cameroun va penser que vous êtes mal nourri. Alors qu'en réalité, c'est mieux qu'un hamburger ou bien du shawarma. Et même cette impression, c'est pour celui qui est en ville et qui a calqué sa vie sur le style européen. Oui. Parce qu'en Galmununga, oui. Ou en Banjok, ou à Fondjoman, où je sors, c'est normal de manger la patate le matin avec l'avocat, parce que c'est ce qu'il y a. Et c'est même recommandé. Même hamburger, ils ne voient pas. C'est recommandé, docteur. C'est bon pour la santé. Totalement. D'ailleurs, il y a une école qui m'a contacté pour faire le programme alimentaire des enfants. Quand j'ai mis le programme alimentaire des enfants, la directrice a dit papa. Qu'est-ce que vous avez mis dans ce programme, docteur? Nous sommes curieux de le savoir. J'ai respecté le cadre alimentaire. Oui. J'ai annulé les aliments frits, les fritures, les pâtisseries, les confitures, les biscuits, les chocolats qui vont affaiblir l'enfant, augmenter la glycémie, c'est-à-dire donner l'énergie et à peine 10 heures, l'enfant va dormir. Oui. Qui vont causer l'hyperactivité de l'enfant. J'ai annulé tout ça. Et j'ai mis les aliments doux, de chez nous, simples. J'ai juste su comment mixer certains aliments comme cela. C'était quoi, par exemple? Comme tu as dit, patate, avocat. Oui. Ils ont dit que papa, quel est l'enfant qui va donner la cantine? Du village, on va donner la patate et l'avocat, il va manger. Mais pourtant, sur le plan nutritionnel, c'est bien meilleur que les pommes frites avec les œufs. Oui, d'accord? Oui. Donc, Fifi, je crois qu'il faut rééduquer l'Africain, précisément, parce que l'Africain, aujourd'hui, a beaucoup à enseigner au monde entier en matière d'alimentation et en matière de traitement des pathologies chroniques par l'alimentation. D'ailleurs, les autres n'ont pas le choix. C'est pourquoi ils créent des méthodes palliatives
en cherchant des injections pour stabiliser la glycémie, parce que c'est ce qu'ils peuvent. L'Africain n'a pas besoin de ça, parce que je sais comment réguler ma glycémie avec la plante de mon village. Chacun doit trouver des solutions à son problème en tenant compte de l'environnement où il est, avec les réalités où il est. Oui. Et c'est pour ça que moi, je me reconnais mieux le matin, moi, en prenant l'arachide que je tape là. Arachide cru. Faut bien en prenant préciser. en prenant le njakatou, je veux qu'on me coupe Njakato, c'est l'aubergine, Très ce qu'on bien. appelle l'aubergine, oui. En prenant ça comme petit déjeuner, Oui. que de me retrouver à table avec le lait, le pain que je ne connais pas comment c'est fait, hyper transformé, dont on ne produit même pas au Cameroun, Oui. qui ressemble plus à l'aliment d'un Européen que d'un Africain. Non, il faut réapprendre, il faut rééduquer. Et je crois que si nous mettons notre matière grise, notre intellect aujourd'hui à apprendre nos peuples à tenir compte de notre environnement pour manger, on aura moins de problèmes que les autres ont. Parce qu'ils ont un problème lié à leur environnement et à leur carence. Nous ne devons pas souffrir de ça. Pourtant, on a un environnement majestueux, magnifique, plein de nature, qui ne demande qu'à être respecté et à maintenir la santé. C'est votre dernier mot, docteur Eric Hervé Sacfon? Le dernier, le voici. L'obésité, le diabète peut se prévenir, peut se stabiliser et on peut remédier à ça. Oui. Toutes les maladies chroniques sont la conséquence d'une accumulation d'erreurs. Si nous allons à la cause et que nous changeons la cause, nous changerons également les conséquences. Merci, docteur Eric Hervé Sacfon, de nous avoir encore édifié sur certaines maladies qui causent des dégâts énormes dans nos différents organismes. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ABK Matin. Plaisir partagé, Fifi.